Est-ce qu'on peut acclamer très très fort pour la gloire de Jésus? Acclame, acclame très très fort. Est-ce que vous pouvez roter les malikolo bete lanzambe maboko na ndenga solo? Bete la pelanzambe maboko na ndenga solo. C'est la clôture. Il faut essayer régner. Est-ce que bete lanzambe na milolo? Na maboko na milolo parce que abongi na ngona na poko na lelo. Amen. Oui, sans plus tarder, nous voulons écouter la parole de Dieu. Et là où nous sommes, j'aimerais nous demander de prier pour ces moments. Dites à Dieu, celui qui a débuté avec nous, de clôturer avec nous, que cette parole te bénisse, que cette parole t'édifie, que cette parole te console et que cette parole te fasse du bien. Est-ce que tu peux prier au nom de Jésus? Seigneur, parle-nous. Nous sommes arrivés à la fin, Seigneur. Nous voulons que tu clôtures avec nous, comme tu as été avec nous au début, Adonai. Parle-nous. Parle-nous, Adonai. Amen. Voilà, le temps est largement parti. J'invite directement notre Père le Docteur Arotin. On acclame le Seigneur pendant que Papa avance. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour la gloire de Jésus? Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont présents maintenant et ceux qui viendront nous rejoindre parce que nous courons derrière les temps. Nous disons merci à Dieu pour la clôture de cet extra. Nous avons commencé depuis le lundi. Dieu nous a bénis par les grâces qui ont défilé en ce lieu. Hier samedi nous étions là. Et aujourd'hui dimanche, on s'est efforcé pour venir clôturer le soir. On a eu des cultes les avant-midi. Mais on s'est efforcé pour être là. Vraiment pour cela, que Dieu vous bénisse pour ces sacrifices. C'est une marque d'amour et de considération qui nous va droit au cœur. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alors, nous sommes joli. C'est que extrapé et aussi là, la phase A. Amen. 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 Mais ici, là, qui toque ma casse. Gloire à Dieu. Parce que Dieu va nous parler au travers des hommes qu'il a oint. Et ce sont eux qui vont nous apporter la parole ce soir. Avec un tout petit changement. Alléluia. Amen. Parce que nous savions, comme je l'avais annoncé depuis hier, qu'on devait avoir le prophète Guilain Kassongo et le pasteur Moïse Kikama à la clôture. Alléluia. Amen. Alors, sauf imprévu pour nous, mais par rapport à lui, alors c'est aujourd'hui qu'il nous a appelés, le prophète Guilain, pour nous signaler de son indisponibilité lié à un problème familial, un problème de décès. Il a perdu une de ses grandes sœurs
de la famille. Pas aujourd'hui, mais dans les jours qui sont passés là. C'était ça. C'était aujourd'hui. Ça dit avant-hier, vendredi, quelque chose comme ça. Alors comme il est dans les préparatifs de ces choses, il a demandé qu'il ne soit pas là, mais qu'il soit représenté, remplacé par une autre personne. Alors comme Dieu ne manque jamais quelqu'un qui puisse parler pour lui, c'est qu'à chaque fois qu'il utilise des hommes, il a aussi des réservistes. Amen. Amen. Donc les réserves de Dieu existent. Voilà pourquoi parmi ces réserves, Elohim a tiré une personne qui puisse remplacer. On a pas de toucher. On n'a pas un remplaçant. Voilà. Qui puisse le remplacer ce soir. Il remplace juste les prophètes, mais il ne remplace pas les sous-thèmes. Alléluia. Amen. Il ne remplace pas les sous-thèmes. Les sous-thèmes restent, même si on a envoyé un ange, il prêchera ça. Même ange ça y est, colotine na se, ça y est, sous-thème na biso. Yangoyo. Pasteur Moura Zalara, so katima ya changu maya mjili kebu ilikolo. Ce que va inviter na changu à écouter à Chanzara à thème. Yo moi quand j'étais en train de préparer le message, le Saint-Esprit m'a dit de parler de la repentance. Les bruits des ailes de chérubins. Wana kuna. Soki awa. Le Saint-Esprit est un esprit d'ordre. Ce qui t'a dit là, tu viendras nous prêcher ça un jour. Nous, il nous avait dit que tu nous prêches ça. Alléluia. Amen. Donc rassurez-vous que l'orateur qui a remplacé va prêcher le thème qui était. Tous les deux orateurs sont là. Et nous pouvons nous lever pour recevoir le premier intervenant. C'est un homme qui parle bien de la part d'Elohim. Et c'est un prophète. Prophète des ministères. Pas les prophètes de je vois. J'entre dans la parcelle maintenant. À gauche de votre maison, il y a une poubelle. Si vous avancez de 4 pas, il y a un pot de fleurs. Alors il faut lui poser la question. Et après? Et après? Il faut lui dire, prophète, jusque-là tu n'as pas encore prophétisé. Tu nous as rappelé des choses que nous connaissons. Dis ce qui arrivera pour qu'on puisse les suivre dans les temps et confirmer si tu es prophète. Parce qu'on écoute un prophète avec Deutéronome 18 dans sa poche. Yo, ça va Deutéronome 18 dans la poche. Voilà, Amen. Amen. Est-ce qu'on peut recevoir cet homme de Dieu? Je parle du prophète Roni Laïko. Et il va nous parler de ce sous-thème qui était déjà aligné. L'absence de Gédéon dans le deux groupes de sang.
Voilà, il y avait 3 groupes de 100 personnes. Après la sélection que Dieu avait faite, Gédéon est resté avec 300 hommes. Il les a séparés en 3 parties. 100, 100, 100. Alors comme il n'est pas omniprésent, il ne peut pas être là partout au même moment. Il était dans un groupe de 100, mais pas dans les 2 autres groupes. Alors le prophète va nous expliquer pourquoi devait-il être absent dans les 2 autres groupes là de 100 là. Docteur Yodia Solo, il fallait pas passer à mon gaï. Osamwa na Nzambe, est-ce que na kosi? Osalo ba bongo tepena. Atela on va remarquer. Yo solo batenge eloko yo. So ezalaki ngai. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut recevoir le prophète? Alors que j'appelle le prophète Roni qui avance, on acclame le Seigneur Jésus-Christ pour son serviteur. Merci, on peut prier. Dieu de gloire, nous te disons merci. Toi, le Seigneur qui prédestine toutes choses. Tu savais ce jour si précieux devant ta présence. Bénis ton peuple qui sont venus devant toi. Nous reposons tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Que ta vérité éclaire ton peuple. Et que cela donne la vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Rapidement, nous prenons les Écritures. Juge chapitre. Nous commençons au chapitre 6. Juge. Merci. Nous commençons dans le verset 6. Je lis au nom de Jésus. Israël fit très malheureux à cause de Mandia. Et les enfants d'Israël crient à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crient à l'Éternel au sujet de Mandia, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main d'Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Prenons Juge 7. Nous commençons dans le verset 15e jusqu'à 19. Lorsque Gédéon y attendit le récit du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit: levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp des Mandia.
apesi na maboko na bino molako ya ba Midian. Et divisant à 3 corps les 300 hommes. Pe akaboli na biteni misato baton kama o misato azaki na bango. Et il leur remit à tous des trompettes et des criches vides. Pe apesi na bango nyonso bakelelo na bambeki ozanga keloko na kati. Avec des flambeaux dans les criches. Bazalaki na ba flambeau na kati ya bambeki. Il leur dit, alobi na bango, vous me regarderez bokotala kangai et vous ferez comme moi. pe bokosala lolenge nga na kosala. Dès que j'aborderai les camps, Tango nga na kokende na molako, vous ferez ce que je ferai. bino bokosala oyo nga na kosala. Parole du Seigneur. Biloba na nkolo, On peut se mettre en acclamant très fort pour la toye gloire de kovanda Jésus. tobeti maboko makasi mpo na nkolo Yesu. Rapidement, je vais Malombango. prendre un texte pour clôturer cela. Azwi litangi moko mpo na kokanga oyo. Michée chapitre 6, Sakoli Miche mokapo na ngwa motoba, nous prenons le verset 4. eteni nango ya minei. Car je te fais monter d'Égypte, du pays d'Égypte, Na bimisaki yo na mboka Ejipito, je t'ai délivré de la main des servitudes. na kangolaki yo na maboko ya minyololo. Et j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Marie. Liboso na natindaki Mose alo na pe Malia. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse abondamment. Nkolo apambola biso Est-ce que mingi. nous pouvons encore acclamer pour la gloire de Tukoye Jésus? kobetela su nkolo Yesu maboko mpo na nkembo na ye. Premièrement, nous disons merci à Dieu Yambo tolobi matondo na nkolo qui a rendu possible cette soirée, oyo asali ete pokwa lelo Et- esalema. cette prédestination qu'il a voulu manifester encore en ce jour. Mpe boye manaka nzambe abongisaka uta kala akokisi yango na mokolo ya lelo. Comme le Père vient de le dire, Tokola tata uti koloba ngo, nous n'étions pas alignés pour la clôture, totiamaki te po toteya na Mais Elo- kokanga oyo. mais Elohim a fait selon son vouloir. Mokonzi ya milimo asalaki kolanisa Et nous maposa disons na ye. aussi merci à notre Père, Tolobi mpe na mbala mibale matondo na tata na lui biso. qui nous acceptait encore de clôturer cette activité. Ye oyo andimaki su biso toya kokanga Et merci à kendo. toute la coordination. Mpe matondo na bakambi nyonso. Et nous disons merci aux hommes de Dieu ici présents. Tolobi matondo na basala nzambe oyo Que bazali awa. votre Dieu vous bénisse abondamment. Nzambe na bino apambola bino mingi. Et que le Seigneur bénisse les hommes qui nous ont précédés. Kolo apambola baye bayaki yambo biso toya. Et que le Seigneur bénisse Kolo apambola l'homme qui viendra après moi. moto akoya na nsima na nga. C'est un frère pour moi. Aza ndeko mpo na nga. Il y a beaucoup à parler. Biloko ebele ezali wana ya Non, koloba mpo na ye. l'alliance tellement. C'est tellement, l'alliance est tellement. Boyokani eza mpenza mingi. On a un parcours qu'on a fait ensemble. Toza na nzela totambola elongo. Dieu avait permis que l'honneur lui soit donné. Kolo asepelaki lokumu ezongo na ye. Nous croyons nous parler au sujet Gédéon d'après la ligne du temps. Lokwa tozobela na oyo tali Gédéon na mondelo ya ntango. Dépendamment de ces 3 groupes. Koyo ekangami na maboko oyo misato. Avant de commencer, Yambo ya kobanda. la Bible dit Biblia elobi. Dieu devait commencer à parler par le prophète. Kolo esengelaka banda koloba Et nzela tout ce que basakoli. le prophète parlait, O banso basako banda koloba. c'était une prédiction pour celui qui viendra. Ezala ekolaka makambo pona Et moto de cette akoya. la Bible dit le prophète Esaïe Biblia elobi ete mosakoli eza prophétisa. abanda asakolaka. Il dit ceci, Alobi boye. que celui qui viendra Oyo akoya. Régie, pardon. Pardon, Papa Lévi. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? Le prophète Esaïe dit ceci. Merci. Le prophète est en train de prophétiser Mosakoli azosakola. en disant ceci, Nakoloba boye. que c'est lui qui viendra Ete moto akoya. pour délivrer Israël. Pona kokangola Le Israël. prophète précise bien. Mosakola te siki siki malamu. Moi, il viendra pour ouvrir les portes
Mais la clé sur qui celui qui viendra qui apportera. Le prophète dit ceci. Il apportera sur son épaule la clé pour la maison d'Israël. Si celui-ci vient, qui est venu pour ouvrir le porte, on va remarquer la clé. Mais la clé sur qui est reposée, qui se repose sur son épaule. C'est de cette manière que nous avons compris bien que c'est lui qui était venu pour ouvrir le porte. Il devait apporter la clé, mais dépendamment de son épaule. Mais au jour de sa venue, il portait la clé pour ouvrir les portes. Et la clé qu'il le portait, c'était la croix. Parce que quand le Seigneur est venu, la croix qu'il le portait, c'était toute une clé pour la maison d'Israël. Vous allez remarquer, lorsqu'il a porté la croix comme la clé, à son côté, il y avait un homme qu'on appelait Simon de Cyrène. Parce qu'il y avait la croix pour Jésus, prédestiné pour lui. Mais un Simon de Cyrène était venu. Ainsi, à passant, je salue le prophète Guilin. La croix était pour lui. Nous sommes venus comme des Simons de Cyrène. Que son Dieu les bénisse abondamment. Alléluia. Merci beaucoup. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Quand le Seigneur Dieu créé, la Bible dit, Dieu avait fait le tendis. Que le tendis devait séparer les eaux d'en bas des eaux d'en haut. Et sur cet tendis, Dieu devait placer de luminaire, afin que ces luminaires puissent éclairer la terre. Si un tendis ne porte pas de luminaire, ne peut jamais éclairer la terre. Alléluia. Amen. Et de cette manière, lorsque vous entrez dans le lieu saint, vous devez positionner que les chandeliers soient là, afin que cela puisse éclairer. Voilà pourquoi nous allons comprendre que s'il a le tendis, il n'y a pas de luminaire, la terre ne sera jamais éclairée. On peut être un prédicateur, mais si en nous il n'y a pas le ministère, nous ne pouvons jamais éclairer. Si nous comprenons, tout homme de Dieu c'est un tendis. Si lui cache le luminaire, c'est ça le ministère, avec une mission d'éclairer. Mais pendant ce temps-là, il y avait un homme qui s'appelait au nom de Noé. La Bible dit ceci: pendant son temps, lorsque Noé va attendre 500 ans, la Bible dit Noé trouva grâce. Noé n'avait pas trouvé grâce dans les 400 années. Il devait trouver grâce lorsqu'il attendra 500 ans. Et c'est pendant ce moment il devait avoir l'objectif de bâtir maintenant, de construire maintenant l'âge. Mais il ne peut jamais construire le ciel. Noé sera avec sa femme. Qui est ce Noé? Qui est ce Noé? Que pendant ces temps, il doit être accompagné avec sa femme, avec une mission de construire l'arche. C'est ainsi nous comprenons Noé, que pendant ces temps-là, il a reçu grâce, parce que les 500 ans parlaient justement du jubilé. C'est un temps que Noé a trouvé grâce pour construire l'arche. Mais il ne sera pas lui seul. Il
sera accompagné avec sa femme. Oh, la Bible nous indique bien que la femme c'est une alliance. Vous comprenez que c'est Noé avec sa femme. C'est notre Seigneur Jésus qui ne peut jamais commencer à bâtir pour faire une alliance. Mais Noé ne va pas construire le ciel. Il sera accompagné avec ses fils. Mais ses fils aussi ne peuvent jamais travailler avec Noé. Si ses fils aussi ne se marient pas. En réalité, Noé qui comme le Seigneur Jésus a une alliance pour bâtir une arche. Mais il ne peut pas bâtir lui seul. Il doit bâtir avec ses fils. C'est ainsi que je dis à l'église. Étant fils de Noé, vous ne pouvez pas accompagner Noé à bâtir l'arche si vous n'êtes pas marié. C'est ainsi que je dis, tout un homme de Dieu, tout prédicateur, c'était marié, ne peut jamais construire avec Noé. Si tu n'es pas marié, voilà pourquoi Prophète nous dit ceci. La femme intelligente est un don. En réalité, les femmes des fils de Noé, ils étaient comme des dons pour les fils. Qu'est-ce que je veux dire? Ne peut jamais bâtir avec Noé s'il n'a pas les dons. C'est quoi les dons? C'est le ministère. Tout celui qui travaille, qui prêche, il n'y a pas le ministère en lui, ne peut jamais construire avec Noé. On peut être célibataire comme ça, mais dans la pensée de Dieu, nous sommes tous mariés. Et les femmes que nous contenons, c'est sur les dons que nous avons qui nous possibilitent à construire l'arche avec Noé. Qui est Noé? C'est notre Seigneur Jésus, lui qui a fait l'alliance. Mais nous sommes auprès de lui pour l'accompagner en construisant l'arche. Tout homme de Dieu, tout celui qui fait l'œuvre de Dieu, qui n'a pas le ministère, c'est un célibataire. Mais celui qui construit en ayant le ministère, c'est un homme marié. Comme ça, je peux être célibataire, mais dans la pensée de Dieu, je suis marié. Donc, Jérémie peut être célibataire, mais il est marié la pensée de Dieu. Car la femme qu'il a, c'est les dons qu'il porte, c'est le ministère, frère. Que le Seigneur bénisse abondamment. Le Seigneur nous bénisse abondamment. Nous croyons. Nous sommes des mariés. Nous sommes des mariés. Nous avons les dons en nous qui nous possibilitent de construire avec Noé. Que le Seigneur bénisse abondamment. La Bible dit ceci. Les enfants d'Israël devenus étant des malheureux. Malheureux pendant ce temps-là, parce que le mandat te régnait. Quand le mandat te régnait, le peuple est devenu très malheureux. Maintenant, Dieu ne peut jamais venir. Dieu ne peut commencer jamais à venir. Et la Bible dit, Dieu envoyant un prophète. On ne peut jamais voir la manifestation de Gédéon. Qu'un prophète d'abord puisse d'abord venir. D'abord, c'est quoi être malheureux? Être malheureux dans la Bible a plusieurs méthodes, a plusieurs facettes. Mais nous allons toucher seulement des facettes. Ce peuple si malheureux, d'après Job, celui qui est malheureux, c'est celui qui n'a pas de vêtements. Mais d'après Zacharie, un malheureux, c'est celui qui n'a pas de pasteur, celui qui manque le berger. Le peuple était devenu malheureux, c'est parce qu'il manquait les vêtements, et c'est parce qu'il
il manquait aussi les pasteurs. Il n'avait pas un conducteur pour les conduire. Et il n'avait pas aussi un vêtement. Parce que lorsque le peuple a perdu les vêtements, c'est alors qu'ils sont devenus des malheureux. Pour comprendre que c'est les pasteurs comme les bergers, c'est celui qui apporte les vêtements. Si le pasteur n'est pas là, le peuple ne peut jamais recevoir un vêtement. C'est ainsi que nous comprenons qu'il y avait un frère qui avait perdu le vêtement. Après avoir perdu le vêtement, il est devenu très malheureux. C'est ça notre frère Adam. Parce qu'au jour dans le jardin, lorsqu'il a mangé le fruit, la Bible dit il s'est retrouvé nu. Non seulement nous comprenons, il manquait aussi les pasteurs. C'est ça Israël. Un peuple si malheureux qui n'ont pas de vêtements, qui n'ont pas aussi de pasteurs. Et voilà pourquoi le Seigneur pouvait venir comme étant le véritable berger pour apporter les vêtements que Adam avait perdu. L'homme avait perdu les vêtements parce qu'on n'avait plus les vêtements. Et lorsqu'on a perdu les vêtements, nous sommes devenus très malheureux. Et lorsqu'on a perdu les vêtements, le berger était aussi loin de nous. Quand le Seigneur a fait dans son entrée, il s'identifie comme étant le véritable pasteur. Le véritable pasteur, c'est notre Seigneur Jésus. Il dit ceci: je suis le bon berger. Parce que d'après Zacharie, les malheureux, c'est ceux qui ont perdu les bergers. Ils n'avaient plus les bergers parce que les bergers les avaient abandonnés. Quand les bergers abandonnent le peuple devient très malheureux. À notre Dieu, il était venu comme étant le véritable berger pour nous apporter le vêtement. Mais attention, d'après Jésus, la Bible dit ceci. On nous pose la question: on peut recevoir les vêtements comme étant habitant? En réalité, d'après Juge, on reçoit les vêtements comme étant habitants. Après une bataille, c'est alors que nous pouvons recevoir les vêtements. Voilà pourquoi on ne peut jamais recevoir les vêtements s'il n'y a pas une bagarre. C'est dans la bagarre, c'est dans la bataille qui nous permet de recevoir les vêtements. Le Seigneur a voulu se mettre en bataille pour nous donner les vêtements. Si nous avons reçu les vêtements, nous ne serons plus malheureux. Nous ne serons plus malheureux parce que nous avons les vêtements et nous contenons aussi un berger. Je prie ce soir, toi qui avais perdu les vêtements, que Elohim t'accorde cela. Si on n'avait plus le berger, si on perd les bergers, on devient très malheureux. Mais remarquez bien ceci. La Bible dit ceci. Gédéon divisant le groupe en trois parties. La groupe des saints. Mais lui-même, Gédéon, s'est retrouvé dans un groupe. Et c'est dans ces groupes que les autres groupes pouvaient maintenant suivre ce que Gédéon fait. Dieu qui était descendu pour délivrer son peuple. Parce qu'en descendant, Elohim devait porter encore. Parce que c'est son peuple qui était devenu des captifs. Dieu devait descendre pour les délivrer. Mais quand Dieu descend pour délivrer son peuple, Dieu devait séparer aussi les trois groupes. Et parmi les trois groupes, lui-même étant Dieu, il devait se résider dans un seul groupe. Vous avez bien lu, parce que la Bible dit ceci. Dieu le dit très bien.
Dieu le dit, Dieu le dit très bien. La manière qu'il a délivré son peuple Israël. Mais quand Dieu délivre son peuple, Dieu devait diviser les trois groupes. Israël ne peut jamais être délivré si les trois groupes n'est pas manifesté. C'est ainsi qu'Elohim a dit, il dit ceci. J'ai envoyé devant vous. Vous voyez les trois groupes. J'ai envoyé Moïse, j'ai envoyé Aaron, et j'ai envoyé Marie. Aaron, Moïse et Marie étaient les trois groupes. Elohim avait donné. On fait pour délivrer son peuple. Mais attention, quand Elohim est pour délivrer, lui-même est comme le véritable Gédéon. Il devait se rester dans un groupe. Oh, les groupes qu'Elohim avait résidé, c'était Moïse. Parce que Dieu a dit à Moïse, je te ferai Dieu. Lorsque nous sommes arrivés en Égypte, cherchons le Dieu qui était descendu. On ne le verra pas. Mais le Dieu qui était descendu, il s'est retrouvé dans un groupe qui est le groupe que Dieu s'est résidé. C'est ça Moïse. Parce que Moïse, il parle de la loi. Parce qu'Aaron, c'est ça l'explication. Et Marie, c'est ça le prophète. Cela veut dire la loi était comme étant le pédagogue pour les sacrificateurs et pour les prophètes. Aucun prophète ne peut jamais prophétiser sans pourtant regarder la loi. Aucun sacrificateur ne peut exercer les sacrifices sans pourtant contenir la loi. En réalité, le groupe qui résidait Gédéon, c'est ça Moïse. C'est Moïse était un groupe de sang que le véritable Gédéon résidait en lui. Mais attention, si nous sommes retournés chez notre frère Noé, Noé nous a donné aussi les trois groupes. La Bible dit, Noé a construisant l'arche, il devait construire l'arche avec trois étages. 3 étages. Mais attention, Noé ne peut jamais résider dans les 3 étages, non. Mais Noé devait résider dans l'étage où il y avait des humains. Il y avait des groupes répartis. Parce qu'Elohim lui avait dit, il ne va pas construire d'après son intelligence. Mais Dieu l'avait dit, en construisant l'arche, tu feras 3 étages. Dans le premier étage, il va mettre des animaux, il va mettre des oiseaux. Mais dans le troisième étage, là où les humains étaient entrés, là où sa famille était entrée, c'est là où lui-même Noé avait entré. En réalité, Noé qui entre dans cet étage, là où la famille résidait, c'est ça notre frère Gédéon, lui qui résidait dans cet étage où il y avait les humains. Mais en réalité, cette partie que nous expliquons, cela explique les 6e jour de la création. Parce que dans les 6e jour de la création, Dieu avait réparti les 3 groupes. Parce qu'on regardait les 6e jour, il y avait les 3 groupes qui étaient répartis. La Bible dit ceci, le matin, il va créer les animaux. Maintenant à midi, il crée notre frère Adam. Et le soir, il crée Ève. Les 6e jour, les 6e jour, c'était ce jour où tu avais réparti en 3 groupes. Maintenant, notre Dieu, il doit résider, chercher le groupe qui doit se résider. Le groupe que notre Dieu s'est résidé, c'est ça le frère Adam. Le 3e groupe que résidait le frère Gédéon, c'est ça Adam. C'est qui notre Dieu résidait dans les 6e jour de la création, parmi les 3 groupes. On ne peut jamais voir Noé dans les 3 groupes. Mais Noé devait se résider dans un groupe. Mais attention, lorsque nous sommes entrés dans l'arche, la Bible dit chez les animaux,
Il y avait des animaux impurs et les animaux pires. Les oiseaux pires et empires. Maintenant, dans le 3e étage, là, on ne dit rien. Alléluia. Amen. Maintenant, vous allez remarquer, le premier groupe, il touche au traitement à la prophétie. Le premier groupe, dans l'étage de Noé, les animaux pires et empires, cela nous explique un temps. Cela nous explique un temps, le temps où il y avait des pires et des empires. Mais après ce temps aussi, il y aura aussi un temps des pires et des empires. Mais dans le 3e temps, il n'y aura pas, on ne dira pas des empires. Alléluia. Amen. Cela nous dit que dans le premier groupe, c'est le groupe sur qui nous avons résidé. Le groupe où on retrouve Israël et les nations. Les nations et Israël. Un temps où il y a le pire et les empires. Mais après ce temps, il y aura aussi un temps où on va aussi diviser. Un temps où on va aussi diviser. Il y aura des vierges folles et des vierges sages. Mais après ce temps aussi, après ce temps, nous aurons aussi les 144 qui vont se résider avec le fol. Mais après le 3e temps, le temps où il n'y a pas les pires, les empires, c'est la reine des millénaires. Parce que dans ce 3e temps, on n'aura plus les empires et l'empire. Parce que dans ces reines millénaires, c'est dans ce temps-là, ni empire, ni pire. Parce que nous tous, nous serons transformés dans un corps, le corps que le Seigneur nous attend. Mais attention, la Bible dit ceci. Si nous lisons 1 Corinthiens, les Corinthiens disent ceci, chapitre 13. Corinthiens a touché les 3 groupes en disant ceci. Premier groupe, vous devez garder la foi. Vous devez garder l'espérance. 3e groupe, vous devez garder la charité. Mais le Seigneur insiste beaucoup plus fort, la charité. Parce que c'est dans cela qu'est réside le Seigneur. Notre Dieu, dans ces 3 groupes, il ne réside que dans un seul groupe, c'est l'amour. Quand il n'y a pas l'amour, il n'y a rien. On peut chercher, prêcher, tout consommer. Ce qui fait mal aujourd'hui, c'est quoi? On peut voir le tout. Dans le groupe que notre Dieu réside. Dieu réside là où il y a l'amour. Pas non seulement d'abord la foi, pas seulement l'espérance, la charité. Il réside là. De cette génération, que nous puissions manifester l'amour. S'il y a l'amour, il y aura des miracles. Le problème maintenant aujourd'hui, il y a tant de rancines, tant de tiraillements. Dieu n'est pas là. Il n'est pas dans les rancines. Il n'est pas dans les tiraillements, ni dans le poison. Si notre Dieu réside là où il y a l'amour. En regardant cela, David prédit à son fils. Mon fils, j'avais l'idée de construire. Mais tant que,
Parce que j'étais un meurtrier. Po ete nazalaki mobomi. Mais pour construire là, pour construire les temples, Salomon devait manifester l'amour. Chercher la paix avec les voisins. On ne peut jamais construire avec des rancunes. Jamais construire comme ça. Que cette génération, le Seigneur nous aide en ayant l'amour. Pourquoi trahir l'autre? Pourquoi trahir l'autre? Notre Dieu n'est pas là. La place que notre Dieu réside, il réside dans l'amour. C'est ça le troisième groupe. Résider, notre Dieu se retrouve et à l'amour, et à la foi, et à l'espérance, mais à la charité. C'est dans cela que notre Dieu réside. Cette génération, manifestons l'amour. Comment nous pouvons bâtir des grandes choses comme il n'y a pas l'amour? Notre ami à la grâce. Et comme il n'y a pas l'amour, je ne peux jamais l'appeler. Il y a toujours des tiraillements. Pourquoi c'est là? Dieu n'est pas là. Dieu réside là où il y a l'amour. Et en l'amour, Dieu va opérer des grandes choses avec nous. Et Elohim, notre Dieu, vous bénisse abondamment. Amen, amen. On reste debout. Tu dis un mot à Dieu par rapport à l'orateur. Dis à Dieu de les bénir, de les protéger, de garder cette grâce. Prie au nom de Jésus. Seigneur, protège cette grâce. Bénis-les.